Coucou, c'est moi. Et ce soir, on va voir la dernière histoire étrange. Et tu vas voir que celle-là, elle est assez particulière. T'inquiète pas, on en refera d'autres si t'aimes vraiment beaucoup. Nous sommes en 1983 à Chicago, quand un homme débarque dans un commissariat pour dire à tous les policiers qu'on lui a volé sa vie. Plus rien n'existe. Les gens ne comprennent pas, ils le prennent à part en disant que c'est un fou de plus. Ça arrive souvent que dans le commissariat, il y a des gens qui arrivent pour raconter n'importe quoi et juste demander un peu d'attention. Mais lui a l'air de quelqu'un d'avoir la tête sur les épaules. Il l'installe en salle d'interrogatoire et lui demande de lui expliquer tout. L'homme est dans un état que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il semble serein, posé, mais complètement en panique. Il n'arrête pas de répéter la phrase « On m'a volé ma vie ». Les policiers essayent de le calmer, lui apportent des choses à boire et à manger, mais l'homme demande vraiment de l'écouter. Il s'appelle Emmett Schofield. C'est un trader. Il habite avec sa femme Victoria et ses deux enfants, Holly et Jimmy. Il habite dans une modeste maison à l'entrée de la ville et explique aux policiers que, aujourd'hui, quand il s'est levé, personne n'était là dans la maison. La maison ne ressemblait plus à la sienne et même sa voiture avait disparu. Sa femme et ses enfants n'étaient pas là, il n'y avait plus aucune photo d'eux à l'intérieur de chez lui. C'est comme s'il n'était pas chez lui. Alors il est sorti le plus vite possible à regarder sa maison, mais c'est la même maison, mais vide. Les herbes ont poussé devant chez lui, alors qu'il venait de tondre la veille, et il a été au café le plus proche pour demander à téléphoner. Il a appelé chez lui, le numéro n'est pas attribué. Il a essayé d'appeler d'autres personnes qu'il avait, ses collègues, son trader aussi, sa famille, personne ne répond. Les personnes qui répondent ne le connaissent pas. Tous les numéros qu'il avait étaient faux. Il a essayé en prenant un taxi d'aller à son travail, mais à la place de son cabinet de trader, il y a un simple dressing qui se trouve là. Toutes les choses qu'il connaît n'existent pas. Tout se ressemble, mais rien n'est là. Il était en panique, c'est pour ça qu'il est passé au commissariat. Les policiers l'écoutent, prennent ses papiers, regardent, tout est en règle. Sauf que les adresses sont pas les bonnes. Tout est écarté, la théorie de la drogue, la théorie du mensonge. L'homme est dans un état second, il est sûr de lui, il est complètement paniqué et les policiers ne savent pas comment l'aider. Ils prennent son agenda avec tous les numéros, appellent les gens, mais rien ne concorde. Comme si cet homme-là venait d'ailleurs, où les choses étaient différentes. L'homme demande une tasse de thé, les policiers sortent pour aller lui chercher, et à leur retour, l'homme n'est plus là. Ils sortent, demandent à leurs collègues s'ils ont vu passer cet homme-là, mais personne ne l'a vu sortir. Beaucoup se souviennent de l'homme qui est rentré dans la salle d'interrogatoire, mais personne ne se souvient qui que ce soit qui pourrait en être sorti. Certains ont noté les numéros, ils rappellent, mais toujours pareil. Soit personne ne répond, soit personne ne connaît cette personne-là. Ils cherchent dans l'annuaire et trouvent un Emmett Schofield. Ils appellent. L'homme n'est pas chez lui, c'est sa femme qui répond. Sa femme leur explique que non, Emmett n'est pas là, il est au travail comme tous les jours. Il travaille dans le diner en tant que cuisinier et il finira bientôt. Les policiers prennent l'adresse, montent dans leur voiture et se dirigent vers le diner. Ils rentrent dans le restaurant, passent en cuisine. Emmett est complètement surpris de les voir arriver là, demande ce qu'il peut faire pour les aider. Les policiers sont choqués sur une chose bien précise. Emmett a le même visage, mais contrairement à tout à l'heure, Emmett a une barbe assez longue et fournie. Il est même plus costaud. C'est la même personne, mais différente. Il lui demande s'il est passé au commissariat aujourd'hui, et Emmett leur répond que non. Il était là toute la journée avec son collègue qui peut témoigner, et les clients aussi qu'il a servi. C'est un cas qui a été répertorié par ces deux policiers. Une personne qui semblait venir de nulle part, comme d'une réalité alternative, qui a disparu comme ça sans laisser de traces. Peut-être qu'en fait il y a plusieurs univers parallèles et cette personne a été la seule à pouvoir traverser sans s'en rendre compte. Allez, j'espère que t'as aimé. À bientôt et passe une bonne semaine. Fais attention aussi. Prends soin de toi. Bah, c'est moi dans une autre réalité. Je préfère la mienne.